L'heure à présent de notre chronique culturelle du vendredi soir. On retrouve Sigrid Schoenkaibon. Bonsoir Sigrid, pardon. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Et ce soir, on commence par une rencontre pour évoquer une page de notre histoire, celle des enfants de la Creuse. Nous allons parler, Christelle, d'un roman graphique dans la dernière bande dessinée de TM, Piments Oiseaux. L'auteur propose une fiction qui s'appuie sur une vérité historique et pour pouvoir arriver à cet album, il a mené son travail aux côtés de l'historien Gilles Gauvin qui connaît bien la question des enfants réunionnais transplantés dans l'Hexagone entre 1962 et 1984. Voyez cette rencontre réalisée avec Thierry Chenaillé et Bruno Rosalie. Souvent sollicité pour son expertise historique, Gilles Gauvin enchaîne les projets de bande dessinée pour raconter la Réunion. Il nous attend ici, à Trois-Mars. Merci Gilles Gauvin de nous accueillir ici dans la fraîcheur du Tampon. Alors au-delà de votre amour pour l'histoire de la Réunion, vous êtes aussi un passionné de bande dessinée ? Oui, c'est quelque chose que j'ai commencé à investir un peu avant 2010, avant mon retour à La Réunion, avec deux bandes dessinées sur l'esclavage, sur la révolte des esclaves de Saint-Leu. Et puis ça s'est poursuivi ici avec Fabrice Urbatro pour les grandes dates de l'histoire de La Réunion, avec David Dervillé et Jean-Marc Pécontal sur l'autre côté de la mer qui portait sur la guerre de 14. Et là, nous sommes en train de travailler sur d'autres projets. Et là, pour Piments Oiseaux, avec TM, je suis surtout intervenu en tant qu'historien. Justement, ce Piments Oiseaux va bientôt être vendu, sortir en librairie. Pourquoi Piments Oiseaux ? Alors Piments Oiseaux, c'est le titre qu'on a fini par trouver avec TM. On cherchait quelque chose qui fasse un petit peu Madeleine de Proust. Et on s'est dit finalement ce qui va raviver la mémoire du héros, ça va être le fait d'être poiqué par du piment. De manger un bon petit piment bien fort. Voilà. Et comment vous travaillez quand vous travaillez comme ça en collaboration avec TL ? Nous avons beaucoup discuté ensemble et puis donc il a élaboré un synopsis général et puis à partir de là il a construit la BD à peu près 10 pages par 10 pages en me l'envoyant, me questionnant avant et en me demandant si ce qu'il avait mis pouvait correspondre à la réalité. C'est une bande dessinée qui va retracer vraiment le parcours d'un des enfants dits de la Creuse. Alors ça raconte les pérégrinations d'un jeune garçon qui s'appelle Jean et qui va être placé et il va revenir sur les lieux de son enfance pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et parallèlement, c'est tout l'intérêt, je pense, de la BD TM, c'est qu'on a un jeune fonctionnaire qui arrive à La Réunion à peu près en même temps et par les yeux duquel on va découvrir comment fonctionnait ce système administratif. De tracer cette histoire dans une bande dessinée, est-ce que c'est une façon de transmettre ce chapitre de l'histoire de France ? Il y a deux aspects en fait à cette histoire. D'une part, c'est une composante de l'histoire de l'émigration réunionnaise en France, pour prendre les termes qui étaient employés jusque dans les années 60. Et puis, d'autre part, c'est un révélateur de toute l'histoire de l'aide sociale à l'enfance. Parce que, avec la commission de recherche, on a bien montré que ce qui est arrivé à ces Réunionnais qui ont été transplantés en métropole, ça a été en fait la découverte de tous les dysfonctionnements possibles qu'il pouvait y avoir dans ce système. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre aventure dans l'écriture de cette bande dessinée et quelles répercussions elle va avoir selon vous ? D'abord, il y a le travail en collaboration avec quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas, qui a un regard que je n'ai pas, et c'est ce qui me plaît dans le travail, dans la bande dessinée, comme dans mon travail en tant qu'enseignant. Ensuite, il y a, mais là c'est aussi l'enseignant qui parle, parce qu'on a quand même écrit finalement avec la commission une thèse de 700 pages. Maintenant, c'est comment est-ce que l'on peut faire
passer ce que l'on a découvert dans le grand public. Donc je pense que ce roman graphique va être un premier apport, parce qu'en même temps, à l'intérieur de l'histoire, entre les chapitres, on a décidé de mettre avec TM de petits focus historiques qui permettent d'expliciter certaines choses. Et puis l'aventure continue aussi, puisqu'avec les membres de la commission, on est en train de rédiger un idée reçue sur les enfants de la Creuse, qui en de courtes notices vont permettre d'expliquer un certain nombre de choses. Et avec Philippe Vital, sociologue, donc on travaille sur un ouvrage qui va paraître chez Canopée, qui s'intitulera Comment enseigner cette histoire dite des enfants de la Creuse. Donc voilà, c'est l'envie de transmettre, d'expliciter, de faire comprendre. Une histoire qui ne sera pas oubliée. Merci beaucoup, Gilles Gauvin. Merci à vous. On poursuit encore quelques mots sur cette page culture qu'on a dû interrompre. Oui, et on va poursuivre, Christelle, sur justement cette bande dessinée dont on parlait, celle de TM, qui va sortir bientôt le 17 septembre prochain dans toute la France. Vous pouvez déjà commander votre album en ligne si vous désirez la voir. Et depuis Angers, où TM réside, il nous a envoyé un petit message pour nous expliquer comment est née l'idée de cette bande dessinée. C'est un sujet qui me tentait dans la tête depuis 2002, donc depuis que Jean-Jacques Martial a révélé cette affaire au public. Et donc j'avais toujours eu envie de le faire. J'ai vu, comme beaucoup de gens, des reportages, j'ai lu des articles sur cette affaire-là. Et puis j'ai rencontré Gilles Gauvin, qui lui a fait partie de la commission d'enquête qui était diligentée par le ministère de l'Outre-mer sur les enfants de la Creuse. Et c'est lui qui m'a donné davantage envie de franchir le pas et de faire cet album. Alors moi, ce que je voulais faire essentiellement, c'est comprendre comment administrativement ça s'est passé et comment on est arrivé là. Voilà, c'est cette chose-là qui m'intéressait. Effectivement, cette histoire a marqué des milliers de Réunionnais, Sigrid. Effectivement, et c'est pour cela qu'il est important de laisser des traces pour transmettre cette histoire. Et hasard du calendrier, dans la revue dessinée, retrouver Un aller sans retour, une petite bande dessinée pour parler des politiques d'immigration à La Réunion. Il y a donc l'histoire des enfants de la Creuse, mais aussi la politique actuelle dite de mobilité. C'est un point de vue très tranché. La revue dessinée est disponible dans l'Hexagone, mais il est possible de commander depuis La Réunion à cette adresse qui va s'afficher en bas de votre écran, www.larevue-dessinée.fr.